Heureuse de vous retrouver en ce lundi 12 janvier, décembre. Wow, je veux pas avancer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'horoscope de cette début de semaine. Alors pour l'horoscope de début de semaine, signe par signe, j'ai pris du coup mon jeu oracle et j'ai pris du coup le codex de Sandy Tattoo. Pour ceux qui le connaissent, je l'adore, je le trouve magnifique. C'est parti. Du coup, je ne démarche personne, bien entendu. C'est vous qui me contactez si vous avez besoin d'une guidance. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est uniquement par téléphone. Je n'ai pas de lien de réservation. Donc le numéro 06 27 16 49 65. Et c'est parti du coup pour nos amis les béliers en ce début de semaine. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. On nous dit d'inspirer et d'expirer. On inspire, on expire afin de pouvoir trouver le calme. Peut-être que dans votre esprit, c'est la tempête. Et là, on vous demande de vous détendre, de vous calmer. Et là, du coup, la carte qui tombe, c'est la carte de l'adaptation, de l'apprentissage. C'est peut-être pour ça que les choses ne se déroulent pas aussi rapidement que vous le souhaitiez. Donc, on inspire, on expire. Pour nos amis les taureaux. Pour les taureaux, en ce début de semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Les taureaux, on vous dit d'être dans le remerciement, la gratitude, l'ouverture et le sourire. C'est ces ingrédients qui feront que votre début de semaine se passera à merveille. Mais on vous demande quand même de faire attention, peut-être aux personnes avec qui vous pourriez vous sentir un peu trop en confiance. On vous demande d'être un peu plus méfiant, d'avoir un peu plus de discernement et de prendre de la distance avec les choses qui ne résonnent pas. Alors peut-être que ces derniers temps, vous avez déjà eu quelques petites expériences et il est peut-être temps d'écouter son intuition. Pour les Gémeaux. Début de semaine. Ah bah tiens, merci. Alors, les Gémeaux, on va vous demander d'être ancrés dans l'instant présent et la matière. Vous devez visualiser ce que vous souhaitez réellement pour que ça puisse prendre forme dans l'instant présent et pour vos projets futurs. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être en lien avec une collaboration ou peut-être même avec les réseaux sociaux. Si ce n'est pas votre tasse de thé, il est peut-être temps de vous y pencher. C'est peut-être bien la clé du succès. D'où le fait de mettre les choses dans la matière. Parce que les réseaux, c'est bien, mais si on n'est pas ancré, c'est compliqué. Cancer. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce début de semaine? Hop, pour les cancers. Donc les cancers, on nous dit comme quoi il y a du changement, qu'il va falloir écouter votre intuition, il va falloir aussi des fois savoir lâcher prise sur certaines choses ou certaines attentes et surtout saisir les opportunités. Alors, si vous avez du mal à faire tout ça, c'est peut-être qu'intérieurement vous êtes en dualité. C'est comme s'il y avait un combat perpétuel. Alors oui, je veux y aller, puis le lendemain, bah non, en fait, je vais pas. Oui, je veux ça, puis bah, le lendemain, on change d'avis. Donc là, on va vous demander vraiment d'accueillir le changement et de vous fier surtout à votre intuition. Les lions. Alors, pour les lions, oh bah attention les lions, oh. Ah bon, bah écoutez... Les lions, on va vous demander de vous prioriser. Le fait de se passer en priorité n'est pas être égoïste, c'est juste apprendre à s'aimer et à prendre soin de soi. C'est la clé pour vous de l'abondance, de l'argent, du travail et de la récolte. Si vous réussissez du coup à vous écouter davantage et à faire les choses davantage pour vous que pour les autres, vous verrez que tout rentrera plus facilement dans l'ordre. On va vous demander aussi de laisser s'exprimer vos émotions afin que votre corps ne vienne pas
crier au secours parce que vous les cristallisez au lieu de les évacuer. Et du coup, on va vous dire qu'il y a des choses aussi qui sont en train d'arriver, mais ça va demander du temps. Ça va demander de poser les intentions claires et d'être dans la douceur envers vous-même et d'attendre tranquillement la floraison. Car du coup, quand on met quelque chose en place, il y a aussi ce temps de latence qui doit être présent pour pouvoir fleurir dans la durée. On va vous demander attention, alors on va vous dire qu'il y a sûrement, c'est pour ça qu'on vous demande de vous prioriser, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont là dans l'intéressement. Donc attention à ne pas vous laisser berner par certaines personnes qui du coup feraient bonne mine et puis qui par derrière seraient pas forcément bienveillants. Si vous ne faites pas attention à ça, ça va forcément créer des stagnations dans vos projets. Donc attention à qui vous en discutez, attention à qui vous faites confiance, je vous dirais bien. Pareil, là ça risque de créer une paralysie dans votre avancée si jamais en fait vous ne parlez pas avec les bonnes personnes et que vous faites confiance un peu à n'importe qui. Donc on va vous demander plutôt de rester discret et secret sur vos projets, que ce soit des projets financiers, que ce soit des projets d'habitation, que ce soit des projets amoureux. On va vous demander d'être très très vigilant. Pour les vierges, alors pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit nos amis vierges aujourd'hui? Alors, clairaudience, donc il serait temps de faire confiance à ce que vous entendez au niveau de votre clairaudience, donc au niveau de ce qu'on vous envoie par vos oreilles. En même temps, pour cela, il faut être dans le silence et dans l'écoute de soi, de son ressenti et de ce qu'on nous envoie. Donc du coup, là, on va vous dire de faire attention à ça, donc de bien écouter ce qu'on peut vous envoyer comme message, et on va vous demander d'être dans l'observation. L'observation, la patience, et il y a peut-être aussi une clairaudience qui n'est pas encore tout à fait mature, mais qui arrive à maturité. Et il serait bien de faire confiance à ce que vous entendez. Ça, c'est pour les vierges. Balance. Allez-y, les balances. Oh bah tiens. Alors, introspection, prendre du recul, du temps pour soi, s'affirmer. Alors, on va vous demander, Ami Balance, peut-être de prendre un peu plus de temps pour vous. Vous avez peut-être trop donné ces derniers temps à des personnes qui n'en valaient pas forcément la peine. Et on va vous demander, en fait, de poser votre cadre de référence et de ne pas avoir peur de vous affirmer. Le fait de vous affirmer, c'est pas être méchant, c'est juste connaître vos limites et du coup dire aux autres avec clarté, discernement, là c'est pas possible ou là c'est possible. Donc du coup ça veut dire mettre son cadre et du coup sur certaines situations on va vous demander de prendre du recul. Alors là, on va vous dire aussi que la carte, c'est perfection, apogée et transcendance. Donc actuellement, il y a peut-être des choses qui sont en train d'évoluer et du coup, c'est très positif. Du coup, le projet en question va sûrement arriver à un moment donné à transcender et arriver à son apogée. Et même si cela n'est pas parfait, on laisse passer, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être non plus trop exigeant. Il suffit pas de quelque chose de parfait, parce que de toute manière, aucun humain est parfait. Nous sommes tous des êtres imparfaits, et nous avons tous des bons côtés, des moins bons côtés. Et en l'occurrence, le but c'est d'en prendre conscience et de savoir qui l'on est vraiment. Mais pour ça, ça demande de prendre du recul et du temps pour soi. Amis Scorpion. Alors, pour les scorpions, on nous dit quoi en début de semaine, là, comme ça? Non? Ok, je continue à battre alors. D'accord, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Hop là. Alors,
attention, vos pensées créent votre réalité. Donc plus vous allez être dans la pensée plus positive, plus vous serez en joie. Plus vous allez drainer le négatif et plus vous rencontrerez des situations négatives. On va aussi vous demander du coup de faire confiance à vos ressentis. Quand vous allez peut-être rentrer dans un endroit ou que vous allez toucher quelque chose, on vous dit que votre corps est une boussole. Donc du coup, votre corps vous parle beaucoup, mais il faudrait vouloir encore l'entendre. Alors, soit par des sensations de picotement, soit par des éternuements, par exemple. Peut-être que vous captez des choses et il serait temps d'essayer d'aller chercher la compréhension. Mais ce n'est pas forcément négatif, attention. On vous demande du coup de vous reconnecter, j'adore, à votre créativité, à votre fantaisie et à votre imagination. Donc, ça c'est pour nos amis Scorpions, Sagittaires. Pour nos amis les Sagittaires, hop, merci. Alors, les Sagittaires, on va vous demander actuellement, c'est peut-être un peu oppressé autour de vous, donc on va vous demander de faire du tri, de vous détacher ce qui résonne avec ce qui ne résonne plus, que ce soit du matériel, des personnes, des situations. On vous demande vraiment de vous alléger. On vous demande de vous alléger et du coup, là, on va vous demander de faire preuve de confiance en vos inspirations, en vos... alors, il y a marqué divination, innovation. Peut-être que côté plan spirituel, vous êtes peut-être déjà en activité, mais là, on va vous demander en fait d'innover un petit peu dans le domaine. Parce que y a beaucoup de choses qui sont là, mais qui ne sont pas expérimentées ni exploitées. Donc, il serait bien de faire du tri, de se détacher et du coup de faire confiance à plus grand que vous. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Wow. Ok, Capricorne, on en a 3. Chaque épreuve que tu traverses, ton âme l'a choisie car tu es capable de la traverser. Donc rien n'est anodin. Peut-être qu'il y a des choses compliquées actuellement qui se produisent. Pas de panique, c'est que vous avez choisi de traverser ces événements-là. L'univers te soutient même quand tu as l'impression que rien ne se passe. Donc là, en fait, on te dit clairement que même s'il y a des épreuves compliquées, actuellement, l'univers est en train de s'actionner dans les coulisses. Même si tu as l'impression qu'il ne se passe rien, on te demande de rester dans la bienveillance, dans l'amour, le respect, la compassion. Pour toi, pour autrui, c'est important. Et on te dit confiance, foi, espérance. Donc la confiance en toi, la foi et l'espérance sont les maîtres mots. Ils te demandent de te relier à cela. Car même s'il y a des événements qui paraissent être complexes, l'univers te soutient. Verseau. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis? D'accord. Ok, les Verseaux, il y a du monde. Okay. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? La vie est une école pour vous faire évoluer. Alors, du coup, il faut expérimenter peut-être davantage, oser aller davantage. Ne pas avoir peur tout le temps de la négativité. Il y a peut-être aussi des peurs, des émotions qui remontent. Des alertes peut-être aussi de votre corps, mais on vous dit comme quoi il ne faut pas avoir peur d'y aller quand même, parce qu'en fait la peur n'évite pas le danger et la vie est là pour créer les expériences. On va te demander d'écouter du coup les signaux de ton corps, de te relier à celui-ci afin de te respecter davantage pour pouvoir permettre à ton âme de se libérer, justement. Je pense qu'il y a une libération au niveau des peurs, de la négativité, des alertes. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Et on te dit de suivre ton intuition, surtout d'être vigilant et prudent. Donc là, en fait, il y a des expériences à vivre, mais il faut les vivre avec prudence, vigilance et intuition.
Ne jamais faire faux bond à son intuition. Il y a des choses à expérimenter, oui. Par contre, si ton intuition te dit non, c'est non. Poisson, dernier signe pour ce début de semaine. Alors, discernement, clairvoyance, clarté, on va te demander de faire confiance à ton troisième œil. Du coup, cadeau, magie inattendue. Je pense qu'en te reconnectant à ta clarté, à ton discernement, à ton troisième œil, tu as un cadeau de la vie, du moins un cadeau divin, je dirais même, qui arrive comme par magie. C'est inattendu, mais c'est bel et bien là. Donc accueille ce qui arrive. Tout va bien se passer. Et voilà pour l'horoscope de début de semaine, signe par signe. Je dirais même guidance là, plus que horoscope. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à republier aussi, pourquoi pas. Cela permet à l'algorithme de pouvoir expanser ce tirage pour le maximum de personnes. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouvera sûrement dans la semaine pour un autre moment de partage comme celui-ci. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous, bisous.